l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle flambée d'Ebola, la 17e de son histoire. Une épidémie qui touche particulièrement l'est du pays, dans des zones déjà fragilisées par les violences armées et les déplacements de population. Alors pour parler des défis sanitaires, mais aussi humanitaires de cette crise, nous recevons le père Édouard Makimba, secrétaire exécutif de la Caritas Congo. Père Édouard Makimba, bonjour. Bonjour. En début de semaine, les autorités annonçaient plus de 500 cas confirmés, près de 300 patients en isolement, 91 décès. Peut-être avant de commencer à détailler pour bien comprendre le contexte, qu'est-ce que c'est Ebola? Quels sont les symptômes et comment est-ce que ça se transmet? C'est une maladie à virus Ebola, une maladie contagieuse qui s'est déclarée depuis le 15 mai en République démocratique du Congo, qui est vraiment très contagieuse. Ça se transmet pratiquement par plusieurs voies. Déjà, l'effet de toucher la malade quand on n'est pas protégé, et on est victime déjà de cette infection. Alors, la maladie qui se caractérise aussi par de fortes fièvres et des hémorragies, on disait souvent mortelles pour l'être humain. Père, 3 provinces sont touchées actuellement dans votre pays. Lesquelles particulièrement, vous pouvez nous expliquer? Oui, l'épicentre, c'est la province de l'Ituri. C'est toujours dans la partie, l'extrême est, nord-est de la République démocratique du Congo, suivi du nord Kivu et du sud Kivu. Ce sont les 3 provinces de l'Est qui sont victimes de cette épidémie. Ce sont des zones qui restent difficilement accessibles pour les équipes humanitaires ou médicales, ou plus ou moins accessibles? Bon, 2 provinces sont dans la partie occupée par le M23, le nord Kivu et le sud Kivu. Vous savez, comme toujours, l'aéroport international de Goma étant fermé, l'accessibilité n'est pas du tout facile. Et pour la partie extrême nord-est, l'Ituri, l'aéroport, c'est la partie du gouvernement. Et là, à un moment, l'aéroport a été fermé. Bien maintenant, nous avons appris que l'aéroport est ouvert pour les vols humanitaires. Donc, on peut facilement accéder pour le moment à l'Ituri par des vols humanitaires et non pas des vols commerciaux. Alors, vous le disiez, cette épidémie, elle survient dans un contexte, dans cette région, contexte de guerre, d'instabilité. En quoi cela complique-t-il la riposte sanitaire, cette situation? Bon, la riposte sanitaire se complique d'abord par le manque de, de moyens. Ça, c'est le premier facteur. Vous savez que les gouvernements a développé une stratégie de riposte et le budget qui a été déclaré est à la hauteur de 300 millions de dollars américains. Tous les partenaires, dont l'Église, qui doivent intervenir dans la riposte, sont appelés non seulement d'être accrédités par ces derniers, mais aussi à s'aligner sur ces plans, tant au niveau national que provincial et périphérique. Alors, c'est pourquoi l'Église est régulièrement présente dans des réunions de coordination de la riposte à tous les niveaux. C'est justement pour réfléchir et voir des voies et moyens, comment mobiliser les fonds et venir en aide à cette population qui est dans une situation de gravité. Ça fait partie des défis majeurs. Quels sont les autres défis face à l'épidémie? Oui, c'est ça. Entre autres, c'est d'abord l'accès qui n'est pas facile parce qu'on doit voir comment amener des experts pour appuyer l'équipe qui est déjà là, parce que nous comptons mettre en place une task force Ebola au sein du staff pour le suivi de la réponse, les briefings des groupes de mouvements ciblant plus de jeunes. Voilà. Alors, il faudrait que cette équipe soit là pour venir en aide à cette population, mais c'est aussi un autre défi. Il faudra que cette task force soit mise en place. Il faudra aussi des moyens pour pouvoir intervenir. Voilà, de ce que le gouvernement a déclaré, le gouvernement lui-même est au premier plan, mais nous autres, comme Église, nous essayons de nous mobiliser pour venir en aide
à ce grand souci aux côtés du gouvernement, justement pour contribuer aux efforts du gouvernement. On va parler particulièrement des activités du réseau Caritas, mais avant ça, je voulais vous poser une question. Comment est-ce qu'on fait pour suivre les contacts, les cas contacts, quand on parle de déplacement de population, notamment autour de Goma, Bunia ou du Sud Kivu, des populations particulièrement vulnérables, on l'imagine, face à cette épidémie ? Oui, bon, nous avons des équipes de suivi parce que la Caritas, comme église, nous sommes en réseau. Il y a des églises locales, il y a des Caritas locales. Quand vous faites allusion à Bunia, nous avons une Caritas diocésaine qui est implantée à Bunia. C'est pareil pour le Goma comme Butembo, comme Bukavu, comme partout ailleurs. Nous avons des équipes de suivi et d'alerte. Voilà, c'est grâce à cette équipe que nous sommes à chaque seconde informés et nous remontons l'information à qui de droit pour pouvoir mobiliser les bailleurs en vue d'attirer leur attention pour venir en aide à cette population. C'est pas la première fois que le pays est touché par une épidémie d'Ebola. Quelles leçons ont été tirées des années précédentes ? Et je pense particulièrement à votre réseau. Bon, j'espère avouer que le Congo a une certaine expertise par rapport à la riposte dans l'épidémie d'Ebola. Comme vous l'avez souligné, ce n'est pas la première fois. Je crois que l'équipe est bien mobilisée, que ce soit du côté du gouvernement, du côté des partenaires, et nous-mêmes comme Église, nous sommes tous mobilisés pour faire face à cette épidémie. L'expertise existe bien sûr, mais il faut des moyens, il faut tous les moyens, conjuguer tous les efforts ensemble. Quand on a des moyens, il y a moyen de contenir et de bloquer cette épidémie. Je crois avec le Congo et dans le passé, on essaie de capitaliser l'expérience du passé pour qu'ensemble on conjugue les efforts et mettre fin à cette épidémie qui risque de s'étendre sur tous les pays. Voilà, c'est la crainte que nous avons. Moi, je crois qu'avec l'expérience du passé, il y a toujours moyen, avec l'intervention des autres, il y a toujours moyen de mettre fin et de bloquer la contamination dans d'autres provinces. Père Makimba, quand vous parlez de moyens, très concrètement, ça passe par quoi ? Est-ce qu'il y a assez de structures sanitaires ? Est-ce qu'il y a assez d'équipements pour le personnel de santé ? Les structures sanitaires, nous les avons peut-être que mal équipées. Donc, je parle de moyens pour mobiliser les communautés. Il faudra des moyens, il faudra de matériel spécifique pour protéger ceux qui sont au premier front, les médecins, les infirmières, parce que ça va après à même des décès du côté des médecins en Ituri. Donc, il faut des moyens pour les médicaments. C'est tous les paquets complets par rapport à la riposte de cette épidémiologie. Les moyens, on en a besoin parce que les moyens font défaut. Et c'est le cri d'alarme que nous ne cessons de crier. Pratiquement, c'est pour sensibiliser la communauté internationale de nous venir en aide. Ça, nous avons des moyens tels que je viens d'énumérer. Il y a plus de chances de contenir cette épidémie. Cri d'alarme pour sensibiliser la communauté internationale, mais pour sensibiliser aussi la population. Face à la progression de l'épidémie, plusieurs diocèses ont pris des mesures sanitaires, on en parlait, pour tenter de protéger les fidèles. On a parlé de Bunia, il y a aussi Goma ou encore le diocèse de Butembo-Beni. L'Église qui appelle aussi à lutter contre la désinformation, les rumeurs contre Ebola. Comment on crée un climat de confiance ? Comment est-ce qu'on lutte contre la méfiance face à cette maladie ? Bon, justement, c'est cette sensibilisation qui est la sensibilisation communautaire qui est la porte d'entrée. Parce que voilà, il y a de l'imagination, il y en a qui ne croient pas que vraiment c'est une épidémie, il y en a qui croient dans la superstition et consorts. D'où il faudra vraiment une campagne de sensibilisation à la base pour interpeller la communauté locale et pour les inviter à observer les pratiques que les médecins nous recommandent. Voilà. Donc, c'est la porte d'entrée, c'est une forte mobilisation. Et là, c'est la force de l'Église. Parce que, comme vous le savez, nous sommes partout, sur toute l'étendue du pays, depuis nos CV jusque dans les chefs-lieux des diocèses. Nous sommes tous mobilisés pour faire face à cette épidémie et sensibiliser la population au changement de comportement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous leur dites justement quelles sont les recommandations des médecins que vous transférez à la population ? Quels sont les messages ? Bon, c'est justement, il faudra des mesures hygiéniques. Entre autres, il faudra se laver les mains à tout moment. Il faudra utiliser des désinfectants.
il ne faut pas toucher un cadavre, il ne faut pas toucher un malade quand on n'est pas protégé. Voilà. Et puis, quand on est informé d'un cas suspect, il faudra vite informer le personnel médical et puis prendre toujours distance, alerter les autres communautés en famille de ne pas toucher. Il faudra, quand quelqu'un a des cas suspects comme ça, il faudra vite l'orienter à l'hôpital. Voilà, ce sont des telles informations que nous livrons dans la sensibilisation des communautés. Est-ce que ce message, il est difficilement reçu par une partie de la population ? Oui, voilà, c'est un processus. Au début, vous avez appris il y a quelques jours, il y a des jeunes qui sont allés récupérer, je crois que c'est en Ituri, récupérer les corps parce qu'ils n'étaient pas pour que leurs frères puissent décéder. Donc, c'est un processus. Il faudra reprendre, il faudra sensibiliser à tout moment, à tous les niveaux. Il faudra que cette sensibilisation passe pour conscientiser au changement de comportement. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, les processus continuent. Ce sont des exhortations pour sensibiliser les communautés sur l'existence et la gravité de la maladie et les mesures de prévention contre Ebola. Comme normé par l'OMS et le ministère de la Santé tel que je viens d'énumérer. Ce sont ces dispositions qui sont lues dans toutes les messes, diffusées dans des radios diocésaines et parfois de porte à porte. Nous sensibilisons les jeunes pour pouvoir faire ce travail. Père Edouard Makimba, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de personnes, l'étendue du réseau Caritas Congo ? Non, nous sommes un réseau qui couvre pratiquement toute l'étendue de la République démocratique du Congo, avec 48 Caritas diocésaines, 2 Caritas provinciales et la Caritas nationale qui fait la coordination du réseau. Donc, c'est un personnel, je peux vous dire, autour de 2000 à 2500 actifs, sans compter les bénévoles, qui sont tous mobilisés pour sensibiliser les communautés pour lutter contre cette épidémie maladie à Ebola. Et quels sont les besoins les plus urgents s'il fallait prioriser au moment où on se parle ? Prioriser d'abord les besoins, c'est cette sensibilisation à la masse, sensibilisation en cascade par rapport aux zones affectées. Ça, c'est le premier besoin. Deuxième besoin, c'est tout ce qui converge vers le WASH, parce qu'il faudra des pratiques l'hygiène. Il faudra qu'il y ait en permanence de l'eau. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important, tout ce qui cadre avec les roches. Il faudra les matériels de protection, ça, ce sont les médicaments, et puis la prise en charge du personnel qui intervient. Je crois que ce sont des besoins urgents à ce moment-ci. C'est une dernière question. Comment est-ce que nous, on peut soutenir de là où on est concrètement les populations touchées ? Bon, je crois que c'est mobiliser la communauté internationale. Je crois que KTO est suivi par beaucoup de gens. Je crois que ceux qui se sentent touchés par cette épidémie, ils sont invités à se mobiliser, à nous venir en aide pour faire face, pour arrêter cette épidémie, parce que le danger est vraiment, le risque est vraiment élevé. Le gouvernement seul, qui est au premier plan, a besoin aussi d'autres assistances. Voilà pourquoi nous, comme partenaires incontournables de l'État congolais, nous mobilisons la communauté internationale pour nous venir en aide, pour que nous puissions aussi répondre à ces grands soucis que le gouvernement éprouve pour le moment. Père Edouard Makimba, merci d'avoir été l'invité de la matinale de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Caritas Congo.